Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Tu as passé un bon week-end? Oui, tranquille. Tu as un beau costume bleu. Merci. Tu aimes le bleu, hein? Oui, j'adore. Comment on fait pour choisir les couleurs dans sa vie? On décide un matin ou bien c'est une sensation? Non, et puis tu sais, psychologiquement, selon les spécialistes, ils disent que le bleu, par exemple, c'est une couleur qui apaise. Tu vois, non, ça rétablit la confiance. Donc, j'aime bien le bleu pour me sentir en confiance. Voilà. D'accord, ok. Merci. Ce matin, on parle d'actualité internationale. On parle de quoi? On va parler à Côte d'Ivoire, où le paysage politique s'est enrichi d'une nouvelle formation politique, à savoir le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire. Ah. C'est le nom de la nouvelle formation politique créée par Laurent Gbagbo. Il faut savoir qu'à son retour de La Haye, le 17 juin dernier, où il avait été poursuivi pour crimes contre l'humanité, au cours de 10 années quasiment d'audience, eh bien, il avait été acquitté en mai dernier et il avait rejoint la Côte d'Ivoire en juin. Et donc, évidemment, très rapidement, eh ben, tout le monde se demandait quelle serait la place qu'occuperait Laurent Gbagbo dans le paysage politique ivoirien. Alors, évidemment, et quelles seraient les relations aussi qu'il devait entretenir avec Alassane Dramane Ouattara. Et donc, dans un premier temps, en réalité, Laurent Gbagbo a essayé de reconquérir le Front populaire ivoirien. C'est le parti qu'il avait créé dans la clandestinité en 1982 et avec lequel il était arrivé au plus haut sommet de l'État, donc avec lequel il était devenu président de la République en novembre 2000. Et donc, malheureusement pour lui, il s'est vite rendu compte que les 10 années passées loin de la Côte d'Ivoire l'avaient un peu coupé de la tête de la direction du parti, d'autant plus que durant ces 10 années d'éloignement, il faut savoir qu'il y a eu une friction, une scission même, très importante au sein du FPI. D'un côté, on avait, si tu veux, une aile qui se réclamait de la cellule biologique de Laurent Gbagbo, qui était pour une rupture totale tant que Alassane Dramane Ouattara serait au pouvoir. Et d'un autre côté, il y avait, si tu veux, la cellule politique, incarnée par Pascal Affi-N'Guessan, qui lui estimait que le combat pouvait se mener de deux fronts. Un combat à l'international pour permettre la libération de Laurent Gbagbo et un combat en interne pour continuer à faire vivre le parti, pour continuer à se battre dans les instances constitutionnelles qui existent, à savoir l'Assemblée nationale et d'autres instances. Mais évidemment, du côté de l'aile, si tu veux, familiale, l'aile biologique incarnée par Michel Gbagbo, le fils qu'il avait eu de son premier mariage, eh ben, évidemment, il va y avoir cette rupture-là. Même si, lorsqu'il y avait eu les élections de 2015, évidemment, eux, ils étaient particulièrement contre le fait que le FPI de l'aile Pascal Affi-N'Guessan avait participé à ces législatives-là. Pascal Affi-N'Guessan expliquait que la politique de la chaise vide n'a jamais payé en politique et qu'il fallait continuer à battre le pavé, il fallait continuer à participer aux élections. Il en allait de la vie du parti politique en quelque sorte. Et de l'autre côté, eh ben, ils ont refusé et puis se sont rendus compte, si on est un peu objectif, que évidemment Pascal Affi-N'Guessan avait raison, puisque en 2020, lors des dernières élections législatives, le fils de Laurent Gbagbo, Michel, a été élu député à Yopougon. Donc c'est pour te dire que malheureusement, tellement de choses s'étaient déjà passées. Et donc, lorsque Laurent Gbagbo est arrivé, il a d'abord, dans un premier temps, essayé de réconcilier ces deux branches-là, ces deux factions-là. Malheureusement, il semblerait qu'il ne soit pas parvenu à cela. Et d'autant plus que l'aile de Pascal Affi-N'Guessan estimait qu'il n'allait pas lui rendre le parti comme ça, sans au moins qu'il y ait une discussion sur le rôle que les uns et les autres devaient jouer. Et donc, comme il y avait aussi, comme je l'ai dit, cette friction-là entre ces deux ailes-là qui n'avaient pas pu réconcilier, et bien donc, il a dû vite se rendre à l'évidence qu'il ne pourrait pas reprendre les rênes de son parti politique, donc le Front populaire ivoirien. Et donc, il a décidé
de recréer un nouveau mouvement. Pour le moment, les faits semblent lui donner raison, puisque rapidement, le congrès constitutif qui s'est déroulé dans un hôtel de la place à Abidjan hier a drainé du monde. Près de 1600 congressistes se sont déplacés. Pour la plupart, ce sont des anciens cadres du Front populaire ivoirien. Et donc, ils se sont drainés et évidemment, ils ont acté la constitution de ce nouveau parti qu'ils ont appelé le Parti des peuples africains. Pourquoi ? Parce que selon les termes même de Laurent Gbagbo, c'est un parti panafricaniste et de gauche. Donc lui, il estime que dans la lutte politique qui doit être la leur, eh ben, il faut avoir une vision panafricaniste. Pourquoi ? Parce que les États pris individuellement n'ont pas suffisamment d'influence, n'ont pas suffisamment de force pour pouvoir lutter et arriver à leur réelle indépendance, la réelle souveraineté monétaire, souveraineté économique, souveraineté politique. Et donc, il estime que le combat politique doit se faire simultanément ou de manière combinée sur toute l'échelle du continent africain. Et donc, il estime que c'est à lui de lancer le combat à partir de la Côte d'Ivoire. Et c'est la raison pour laquelle il a appelé ce parti le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, donc la branche de Côte d'Ivoire, donc le PPACI. Et donc, c'est ça la portée qu'il a voulu donner à la création de cette nouvelle formation politique. Mais évidemment, une absence était très remarquée lors de ce congrès d'ouverture, ce congrès constitutif, c'était l'absence de Simone Gbagbo, son épouse, celle avec laquelle il avait fondé le Front populaire ivoirien. Ils étaient en séparation, non ? Oui, lorsqu'il est rentré en juin dernier, il a fait savoir qu'il avait demandé le divorce. Et donc, cette dernière, lorsque le congrès le congrès constitutif était en préparation, Laurent Gbagbo avait nommé un certain nombre de personnalités pour préparer justement la constitution de ce parti politique. Et parmi ces personnalités, il y avait Simone Gbagbo. Celle-ci avait gentiment décliné l'offre. Pourquoi ? Parce qu'elle estimait n'avoir pas été consultée avant de porter le choix sur sa personne pour participer à ce panel de personnalités qui devait travailler sur la constitution de ce nouveau parti politique. Et elle avait vu ça aussi comme une forme de manque de respect de la part de Laurent Gbagbo, puisque la moindre des choses, selon elle, aurait été que Laurent et elle se retrouvent pour discuter. Malheureusement, depuis que Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, il n'y a pas encore eu de rencontre entre les deux. Et donc, c'est un peu tout ça qui a fait qu'on n'ait pas été surpris qu'au moment où on annonçait la date de ce congrès, Simone Gbagbo annonçait sa présence du côté de la République démocratique du Congo à Kinshasa, où elle a été invitée par les autorités congolaises. Et donc, c'est une autre absence de poids. Pourquoi ? Parce que la vie politique et la vie privée de Laurent Gbagbo et de Simone Gbagbo sont intimement liées. Et donc, c'est elle qui avait été au premier rang de son combat politique jusqu'à l'accession à la présidence, et c'est elle qui également, lorsqu'il était président, était considéré comme étant la fer de lance, si tu veux, de la majorité présidentielle. Et même après les événements post-électoraux de 2010, elle avait même été poursuivie par les autorités ivoiriennes, les autorités judiciaires, même si après ces poursuites avaient été abandonnées. On l'avait accusée d'avoir été à la tête de ce qu'on a appelé des escadrons de la mort, mais semble-t-il aucune preuve n'avait été apportée concernant sa culpabilité, et elle avait été blanchie. Et donc c'est une personnalité qui est intimement liée dans la vie politique comme dans la vie privée, je l'ai dit, de Laurent Gbagbo. Et donc voir ainsi Simone se séparer de celui qui sera peut-être dans les mois ou les années à venir son ex-époux, puisqu'il a demandé officiellement le divorce. Et c'est quelque chose qui est totalement inédit dans le paysage politique de la Côte d'Ivoire. Et surtout, la question que les gens se demandent, si Simone n'est pas avec Laurent dans cette nouvelle formation politique, qu'est-ce qu'elle va faire ? Est-ce qu'elle va continuer la politique ? Si oui, sous quelle forme et de quel côté ? Et puis, donc c'est ça, cette question-là. Maintenant, il va falloir attendre dans les semaines ou dans les mois qui viennent pour essayer d'en avoir une idée. Puis, autre chose qui a été, à mon sens, quand même important à relever également, c'était la présence des personnalités proches d'Alassane Dramane Ouattara, des personnalités du parti présidentiel, le parti des Ofotistes. Eux, ils étaient là
présents à ce congrès. Selon ses représentants, hein, notamment Adama Bictogo, qui est le secrétaire exécutif du Parti zéophétiste, a fait savoir qu'il était là invité par le président Laurent Gbagbo pour représenter le président Alassane Dramane Ouattara dans le cadre d'un renforcement de la réconciliation nationale. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, depuis le retour de Laurent Gbagbo en juin dernier, c'est ce mot-là, c'est cette expression-là qui est dans la bouche de tous les hommes politiques, réconciliation nationale. Et c'est la raison pour laquelle il avait été reçu à la présidence par Alassane Dramane Ouattara. Et les deux personnalités semblent pour le moment évidemment avoir de bons rapports. Maintenant, la question qui se pose, c'est 2025, c'est la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Sera-t-il candidat ? Très certainement, puisqu'il a dit lors de son discours de clôture qu'il ferait la politique jusqu'à sa mort. Et donc, si légalement, il a la possibilité, si constitutionnellement, il peut être candidat, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas. Il est âgé de 76 ans, il dit être en bonne santé, et donc pour lui, il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas continuer la politique, d'autant plus que Alassane Dramane Ouattara, qui est l'actuel chef d'État de Côte d'Ivoire, lui a 79 ans. Et donc, ça, évidemment, c'est une réalité. Par contre, ce que l'on sait, c'est qu'il semblerait que le gouvernement voudrait peut-être introduire une modification au niveau du code électoral pour mettre une limitation d'âge au niveau de l'élection présidentielle. Il semblerait, selon certaines supputations, qu'ils voudraient mettre la limite d'âge à 75 ans. Cela permettrait de facto de mettre de côté les trois mastodontes de la politique ivoirienne, à savoir Laurent Gbagbo, Henri Konan Bédié et Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'il faut savoir qu'Henri Konan Bédié est âgé de 84 ans. Donc, si on met l'âge limite à 75 ans, Laurent Gbagbo qui a 76 ans, Alassane Dramane Ouattara qui en a 79 et Henri Konan Bédié qui en a 84 seront facto évidemment mis de côté. Mais est-ce que évidemment cette modification-là ira jusqu'à son bout? Eh bien, nous attendons de voir d'ici 2025, qui est encore quand même assez loin, c'est dans 4 ans. Mais évidemment, ce retour à la politique de Laurent Gbagbo est très important pour ceux qui sont des observateurs de la politique ivoirienne, parce qu'évidemment, on va voir maintenant dans quelle mesure est-ce que Laurent Gbagbo va remettre en place une véritable équipe, une véritable stratégie. Est-ce que cette équipe-là aura pour but d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la conquête du pouvoir, donc la présidence de Côte d'Ivoire? On verra, mais entre-temps, évidemment, il y aura certaines élections intermédiaires et on verra comment dans ce nouveau paysage politique-là, avec le retour de Laurent Gbagbo, eh bien, les choses vont se dérouler. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On revenait sur l'actualité internationale. Restez connectés sur notre fréquence, c'est la première partie de notre émission. On va rentrer dans la deuxième dans quelques minutes. Urban FM 104.5.